Hey, salut tout le monde! Bah, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été méga occupé ces derniers temps. J'ai à peu près pas le temps de vivre pour moi-même de ce côté-là. Fait que mon temps libre, le peu de temps libre que j'ai, je le consacre à ma famille. C'est tout à fait normal. Euh, de ce côté-là. Bon, aujourd'hui, une vidéo un peu plate de ce côté-là. Euh, Nintendo a annoncé depuis un an, même un peu plus d'un an, la fameuse fermeture de deux eShops. Le eShop de la Nintendo 3, ben, 3DS ou puis de la Nintendo 2DS. Je ne les nommerai pas tous parce qu'il y a eu New 3DS, New 2DS. Fait que le eShop de la Nintendo 3DS et le eShop de la Nintendo de la Wii U a fermé ses portes en principe définitivement à 20h, heure du Canada, de l'Est du Canada, parce que j'habite dans l'Est du Canada. Ben, pas à l'Est, là, mais on comprend. Fait que les deux e-shops, en principe, ont fermé à 20h, heure d'ici. On peut plus rien acheter sur ces deux e-shops-là depuis un bon, je dirais, oui, il est 22 heures présentement. Depuis 2 heures, on ne peut plus rien acheter sur ces deux e-shops-là. Malheureusement, c'est une page qui se tourne. Il en parle ici sur le site Tom's Guide. C'est une page qui se tourne. On pourrait dire que c'est un chapitre qui se ferme de ce côté-là. Parce que ces deux consoles-là, la 3DS est présente avec nous autres depuis 2011. Elle est avec nous autres depuis 2011. La Wii U est sortie en 2012. Fait que ces deux consoles qui, qui ont été comment dire que les activités ont été supportées pendant longtemps par Nintendo. Autrement dit, les fameux eShops sur ces deux consoles-là ont été supportés quand même pendant genre euh, 22 ans et 21 ans de ce côté-là. Malgré que c'est de valeur, je disais que la Wii U, ça a été un échec. Fait que là, elle était déjà pas mal aux oubliettes, la Wii U, depuis bien des années, vu que ça a été un échec retentissant de chez Nintendo. Fait que, ben, ça, c'est le dernier clou dans le cercueil. C'est c'est le dernier clou dans le cercueil pour la Wii U qui va être encore plus aux oubliettes qu'elle l'est présentement. Parce que là, il n'y aura plus vraiment d'intérêt à part des collectionneurs qui vont collectionner la console. Par contre, pour la Nintendo 2DS, 3DS, c'est une console qui est quand même très cartonnée chez Nintendo de ce côté-là. Elle a eu une carrière exceptionnelle. Il y a eu beaucoup de contenus qui sont sortis sur cette petite console portable-là. C'est ça. Chaque bonne chose a une fin. Fait que moi, j'ai fait mes derniers achats que j'ai fait sur ma 3DS. Je les ai faits hier soir. De ce côté-là. J'ai pas acheté grand-chose. J'ai acheté la série Professeur Layton parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disait que c'était une très bonne série de jeux. Fait qu'il était à 90% de rabais. Fait que je les ai pris pareil. J'ai acheté Super Mario Deluxe. Et j'ai acheté un jeu que j'ai beaucoup aimé sur Game Boy Couleur que j'ai vendu malheureusement parce que on savait pas à ce moment-là que ça allait prendre de la valeur à ce point-là. Lufia sur Game Boy Couleur. J'ai pu l'acheter sur la virtuelle console de ma 3 de ma 3DS. Fait que, mais tu sais, cette fermeture-là, ça date pas d'hier qu'elle est annoncée, ça fait depuis genre un an qu'elle est annoncée. Genre à partir du mois, je pense, je me rappelle plus quand. Je sais qu'à partir du mois d'août, on ne pouvait même plus payer par carte de crédit sur la Wii U et la 3DS. On ne pouvait plus payer par carte de crédit. Puis au mois d'août, on pouvait même plus payer
par carte prépayée de Nintendo. Autrement dit, à partir de mai, le 23 mai, ça a déjà été, les paiements par carte de crédit avaient été enlevés. Le 29 août, les cartes Nintendo ne pouvaient plus être échangées dans ces deux e-shops-là à partir du 29 août 2022. Le seul moyen qu'on pouvait acheter des choses, c'était de jumeler le compte de la 3DS puis de la Wii U sur le compte d'une Nintendo Switch. Ça, c'était l'option la plus facile. Ou vous pouvez lier aussi ces deux comptes-là directement sur votre compte sur le site de Nintendo. Direct, on pouvait le faire. Moi, je l'ai fait à partir de là. J'ai lié mes deux comptes directement sur mon compte Nintendo sur nintendo.ca. Ça a été assez facile de ce côté-là. Puis c'est ça, à chaque fois que j'approvisionnais mon montant par PayPal, mettons, je décidais de mettre 20$. Là, 20$ apparaissait dans mon compte. Puis quand tu jouerais ma 3DS ou ma Wii U, on voyait le même montant qui était de 20$ sur les deux comptes. Fait que c'était le seul moyen d'acheter des trucs, c'était par ce moyen-là, par ce chemin-là. Autrement dit, il n'y avait pas d'autre. On ne pouvait pas faire. On pouvait pas vraiment faire autrement de ce côté-là. Fait que c'est une vidéo un peu plate, je l'avoue. Malheureusement pour moi, c'est un chapitre qui se ferme. J'ai connu ces deux consoles-là. J'ai acheté ma Wii U en 2012 Day One. De ce côté-là, je l'ai acheté Day One. La 3DS, je l'ai acheté en 2012 et non en 2011. Mais je l'avais acheté en 2012. C'était un an. Ouais, je l'ai acheté à peu près un an après qu'elle soit sortie. Mais ma Wii U, je me rappelle, en 2012, Day One, j'étais au eBay Games et j'avais réservé ma console et tout, et tout le bordel. Puis c'est ça. Ça a été un échec chez Nintendo, malheureusement. Et pourtant, la console avait quand même un certain potentiel. Mais ça s'est planté. Fait que c'est tout pour cette vidéo-ci. Malheureusement, ben, on va attendre ce que la Nintendo Switch va nous réserver. Parce que le président de Nintendo en Amérique du Nord, ben, celui qui s'occupe de la portion de l'Amérique du Nord, a annoncé quasiment officiellement que la Nintendo Switch allait être encore parmi nous pour quelques années encore, malgré que les ventes de la Switch ont baissé un peu ces derniers temps. Ça reste une console qui se vend encore très très bien. Fait que si la Switch est encore parmi nous pour quelques années, quand on parle de quelques années, on parle plus que 2 ans, parce qu'il y avait une rumeur qui circulait qu'en 2025, c'était la fin de carrière de la Nintendo Switch. Là, le président de Nintendo Amérique du Nord, lui, il pense, ben, Amérique du Nord, ou peut-être, en tout cas, aux, le président de Nintendo aux États-Unis il a confirmé que la Switch serait encore avec nous autres ben, lui a dit ça de nombreuses années. Sauf encore là, il faut prendre ça avec des pincettes parce que Nintendo, des fois, il peut nous réserver une sacrée surprise puis ils vont nous annoncer que la fin de la Switch est dans genre un an. Nouvelle console Nintendo qui s'en vient. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.